Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour une nouvelle émission L'Expert. Dans cette émission, je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à parier la NBA. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Avant de commencer, puisque c'est le play-in ce soir, on connaîtra les derniers qualifiés pour les playoffs et les playoffs débuteront demain. J'avais envie de vous inviter à aller voir le replay de l'émission Twitch hier, hein, c'est le Dorado Show les jeudis à 20 h sur Twitch. On aborde un thème dans les paris sportifs. Hier on a parlé du roi pourcentage, la CLV, de la variance, etc. Vous pouvez retrouver donc l'émission en replay durant une semaine à peu près avec les images qui est disponible sur la chaîne Twitch. Donc je vous invite fortement, si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, d'aller voir cette émission et les précédentes. Et vous pouvez aussi rejoindre le podcast sur Spotify avec les précédents épisodes. On est déjà à 16 épisodes sur Apple Podcast et Spotify et Google Podcast, etc. Donc les liens sont dans la description. C'est pour ceux qui sont motivés à aller de l'avant dans les paris sportifs et progresser et apprendre à mes côtés. Voilà. On a donc 2 matchs ce soir et on a 4 matchs demain. On aura sûrement du pronostic, donc rejoignez le Telegram. Le lien est dans la description. Je vous partage mes pronostics NBA et WNBA totalement gratuitement sur ce channel. Ce soir, donc on a 2 matchs. On va aller voir ça ensemble tout de suite. N'oubliez pas que vous devez passer par Asian Connect, hein, du moins un des brokers les plus fiables au monde, pour maximiser vos gains dans les paris sportifs et parier aux meilleurs codes, puisque c'est les codes de référence que je vais prendre. Dans la description, vous avez le formulaire à remplir, vous le remplissez. Et ensuite, vous avez un tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas. En quelques minutes, vous aurez accès au même code que moi et maximiser vos profits, puisque vous aurez accès à des cotes à 1,95 au lieu des cotes à 1,70, donc c'est pas négligeable à avoir ça en plus. Ce soir, donc 2 matchs, on va y aller. Première rencontre avec les Bulls de Miami, les Bulls de Miami, n'importe quoi, les Bulls de Chicago qui se déplacent à Miami avec des projections victoire 110 à 107 pour le Heat. Logique, soit léger favori à domicile, c'est une équipe qui est deep, une équipe qui est complète, mais qui est décevante cette année. Décevante, Butler avait promis une victoire face aux Hawks, ça n'a pas été le cas, pour notre plus grand plaisir, puisqu'on avait Atlanta plus 5,5 qui a dominé la rencontre. Je pense que le Heat va se qualifier, je pense que c'est une équipe qui est plus forte, mais trop irrégulière. Trop irrégulière, les bookmakers nous donnent un écart de moins 5,5. Je pense qu'on est quand même plus proche d'une value Bulls plus 5. Je m'attends quand même à un match assez disputé. Chicago qui a réussi à les gagner à Toronto pour espérer se qualifier en playoff. Match qui peut partir dans tous les sens, très clairement. Je serais pas étonné d'avoir un match disputé, c'est pour ça que je trouve qu'on est plus proche d'une value Bulls plus 5,5 que l'inverse. Miami, j'aurais tellement kiffé avoir un petit kiffé, un petit moins 2, je sais pas, puisque mon handicap est à moins 2,5, moins 3. Donc du coup, il y aurait eu un F0. Mais c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut mettre Miami outsider chez eux? Non. Donc moins 2,5, moins 3 aurait été peut-être l'handicap le minimum pour Miami. Autant celui-là il est plutôt bien placé. Je pense que Miami est beaucoup plus physique, beaucoup plus complet que les Bulls. Les Bulls dépendent beaucoup de DeRozan et de Lavine. Pour ma part, ça me semble trop bien placé. Il y a rien à faire dans cette rencontre, malheureusement. Pas confiance en Miami. Toute la saison, on s'était dit, Miami a eu beaucoup de blessés. Une fois qu'ils seront complets, on va voir ce que ça va donner. Et même au complet, ils ont galéré. Ils ont perdu des matchs largement à leur portée. Du coup, pas vraiment confiance sur le hit, mais je pense qu'ils devraient gagner pour aller en playoff. Le deuxième match, c'est les Wolves de Minnesota qui reçoivent le Thunder d'OKC. Attention, je vous avais dit quoi? J'avais dit les Pélicans. Attention, j'aurais pas aimé prendre OKC, équipe sous-estimée, équipe capable de te rentrer dans l'art, de te faire chier et pas surpris de voir les Pélicans éliminés. Et attention, ça peut être exactement la même pour Minnesota, équipe de choker qui n'assume
pas vraiment depuis des années son statut dans les matchs où ils sont favoris, dans les matchs à enjeu comme ça, beaucoup de pression. OKC a rien à perdre, tout à gagner et déjà leur saison est réussie. Donc la pression elle est du côté de Minnesota puisque le talent est de leur côté. On a des projections qui nous donnent une victoire de 3 points de Minnesota, les bookmakers donnent une victoire de -5, -5,5, ce qui me semble tout à fait aussi logique qu'ils soient favoris. La value semble peut-être potentiellement un poil plus du côté d'OKC. Mais attention, on pourrait avoir le retour de Rudy Gobert, on a Karl Anthony Towns en plus qu'un certain, Noel qu'un certain, les 3 jouent, je pense quand même que mon handicap et mes projections donneraient une victoire de 4-5 points au moins, donc on ne devrait pas avoir de value sur ce match là. J'ai quand même du mal, ça serait fort, hein, mais à voir encore OKC gagner à l'extérieur pour se qualifier, je serais pas surpris de voir les Wolves perdre, hein. Ils ont quand même bien perdu les amis contre Portland à poil. Et personne, l'équipe de G-League. Donc je pense que je serais vraiment pas surpris de voir les Wolves s'incliner, mais si on parle de value bet, je pense qu'il n'y a rien à faire dans ce match aujourd'hui. Je pense les deux matchs, on est vraiment proche d'avoir une value OKC et on est proche d'avoir une value Bulls. Tout va dépendre de l'absence potentiellement de Kyle Lowry du côté de Miami, mais je pense qu'il va jouer parce qu'il a joué le dernier match, ou les absences et présences de Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. Il va falloir voir comment évolue le marché. Ces vidéos, c'est pas fixe, hein. C'est pas parce que là je dis nos tips, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il n'y a pas de value pour moi, mais autant dans la soirée, il y aura des mouvements de coach, il y aura des informations qui vont tomber, et il va falloir s'adapter, s'ajuster, voir est-ce qu'il y a value, est-ce qu'on prend ou prend pas, hein. Rien n'est fixe, c'est un marché qui est en constante évolution durant jusqu'au début du match, et il faut parfois être patient. Je pense que là, au moment où je parle, il n'y a rien à faire ce soir en NBA. Là où ça va être plus intéressant, ça va être les matchs de demain, avec les Sixers de Philly qui reçoivent les Nets de Brooklyn. Les Nets, comme je vous l'ai dit, très sous-estimés depuis le départ de KD et Kyrie Irving. Ça joue bien, ça joue dur. Michael Bridges est monstrueux. Dinwiddie, ça prend bien, etc. Évidemment, les Sixers sont favoris. Évidemment, ils sont plus forts, ils ont plus de talent, portés par le MVP potentiel Joel Embiid, James Harden, etc. Après, pour un premier match de playoff, -8,5, -9, le passer tout de suite, ça me paraît compliqué. On sait que les Game 1, c'est toujours propice aux surprises. Donc, du moins, c'est souvent là où il y a le plus de surprises, c'est le match 1. Et les Nets, rien à perdre, vont jouer décomplexés, et je pense qu'ils sont capables de rester dans un handicap de plus 8,5. Je pense que c'est un handicap qui est raisonnable. On a une projection victoire de... 6-7 points. Non, 6... je sais plus combien j'ai mis comme score. Je vous ai mis 115 à 109, ça fait 6 points d'écart. Mais parce que j'ai arrondi, hein. Parce que tu peux très bien arrondir à 115, 109 aussi. Donc ça ferait victoire 115, 110, pardon, ça ferait victoire de 5 points. Voilà, victoire de 5-6 points à peu près. On est plus d'une value des Nets. Claxton est capable de pas arrêter Embiid évidemment, mais du moins ils ont du matos dans la raquette pour pouvoir finalement lui faire un petit peu opposition. Moi je serais pas surpris de voir Brooklyn rester dans l'handicap, quoi, avoir les Sixers à un poil plus de mal que prévu dans cette rencontre. Le match suivant, c'est les Celtics de Boston qui reçoivent les Hawks de Atlanta. Pareil, hein, pour d'ailleurs OKC. Ce qui me gêne de ne pas valider tout de suite, c'est qu'on a pas mal d'absences des deux côtés. Des deux côtés. Si on peut regarder, c'est toujours pas à jour. On a tout ça qui est forfait. On sait pas trop l'état de santé. On peut voir qu'ici, c'est pas non plus du rest du côté de Philadelphie. C'est du côté de... Il y a vraiment des blessures, a priori, des petits pépins en tout cas, même s'ils ont, à mon avis, ils vont être là. Du côté des Celtics, c'est pareil. Donc, Atlanta, on peut être sûr qu'ils sont au complet. Boston, est-ce qu'on n'aura pas un petit Smart incertain, un petit Brown incertain, Robert Williams incertain? Est-ce qu'ils vont tous être là? Moi, j'ai pris en compte que tout le monde était là. Comme ça, je me prends pas la tête. Tout le monde est là, a priori, pour moi.
Et en ayant tout le monde là, je vois pas non plus Boston, à part s'ils sont chauds en défense, ils mettent tout à 3 points, qu'Atlanta passe à côté, etc. etc. C'est pas fait le -9 de Boston, hein, il est loin d'être fait hein, pour ma part. Évidemment, le soir où les 6 sont costauds, notamment défensivement, derrière ça entraîne de l'attaque facile, eh bien ils peuvent mettre des fessées monumentales. Eux et les Bucks ont été les deux équipes qui dans les bons soirs ont mis des valises. Atlanta, équipe très irrégulière, capable de se faire viol, mais a tout le talent pour rester dans un handicap de +9, et on l'a vu à Miami. L'handicap de +9 me semble pas un mauvais bet. Je pense qu'on est plus proche d'avoir une value sur les Hawks que sur les Celtics dans ce match-là. J'étais assez surpris de voir le +9. Comme je vous dis, encore une fois, bon, j'ai pas payé pour avoir les projections de demain au niveau des compositions. Bon, ça m'étonnerait que Tatum soit pas là pour le premier match des playoffs. Pareil Horford, pareil Robert Williams, Jalen Brown qui est probable, Brogdon, Smart, ils sont tous annoncés entre guillemets forfaits, mais on va les vérifier peut-être en cliquant sur Boston, on aura peut-être plus d'informations. En fait, le truc, c'est que si je valide pas Atlanta tout de suite, ni Brooklyn plus 8,5, c'est qu'il y a des joueurs incertains de l'autre côté. A priori, j'ai même été sur un autre site, ils disent incertain pour le match 1. Le truc, c'est que pour moi, c'est comme s'ils étaient là, mais au niveau de la cotation, mais on sait jamais. Ça se trouve, ils vont annoncer la présence de Tatum, Smart et tout ça, de Embiid, des machins. Et en fait, le H, il va passer à +9, +9,5 ici. Ici, il va passer à +10. J'aurai un meilleur H. Soit ça va pas du tout bouger parce que c'était prévu qu'il soit là. Donc je sais pas trop quoi faire. Pour moi ils vont être là, je pourrais prendre maintenant, mais comme on l'a vu sur l'émission d'hier sur la CLV, je préfère qu'elle soit sur Twitch, je préfère qu'elle soit positive. Si je veux qu'elle soit positive, il vaut mieux que j'attende un petit peu les informations, ou alors espérer que en fait pour moi ils vont être là. Donc du coup si je prends maintenant, je prends le risque que finalement la cote elle augmente si le marché réagit aux informations, alors qu'en vrai il n'y a rien à réagir parce que pour moi ils vont tous être là. Donc voilà, c'est assez bizarre qu'on ait toujours pas les informations d'ailleurs par rapport à ça, que les sites comme RotoWorld, comme Donbest, ils mettent toujours incertain, alors que c'est les playoffs. Donc voilà, mon préférence pour moi +9 dans ce match-là pour les Hawks. Les Cavaliers de Cleveland, mes petits Cavs qui reçoivent les Knicks de New York, qui partent logiquement favoris face à New York, une équipe des Knicks qui a déjà gagné à Cleveland en cette fin de saison, privée pourtant de Julius Randle, grosse victoire avec 50 points de comment il s'appelle, Brunson. Cleveland, New York, ça va être serré. Hein. Ça va être serré, ça va être la guerre. Celui qui gagnera plus à l'extérieur s'imposera tout simplement. Cleveland doit se baser sur sa grosse défense. Ça va être une série très intéressante. Je serais pas étonné qu'on aille en 7 matchs. Le gros A plus que peut avoir les Cavs, c'est que Julius Randle est forfait. Sur plusieurs matchs. A priori, il devrait arriver, vous me direz, mi-avril, hein, aux dernières nouvelles. Mi-avril, est-ce qu'on a plus de news sur Julius Randle? Parce que ça va être important pour la série. Il n'a pas fait d'entraînement avec contact, donc ça sent pas très bon pour Randle pour le premier match. Pour moi il sera pas là. Du coup Cleveland -5,5 sur les books, moi victoire de 5 points, ça me paraît très bien placé. Pour moi il n'y a pas de value. L'absence de Randle peut faire mal du côté des Knicks. On a Cleveland qui va être en feu parce que ça retrouve les playoffs. L'année dernière, ok, ils y étaient en play-in, mais là, c'est vraiment les vrais playoffs. Il y a quand même des attentes pas mal du côté de Cleveland, qui a recruté Donovan Mitchell cet été pour justement franchir un cap et passer un premier tour. Donc ça va être sympa. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. Et enfin, ma deuxième équipe de cœur, les Kings de Sacramento, enfin en playoff après tant d'années, presque 20 ans d'attente pour que les Kings aillent en playoff. Et attention à l'enfer là-bas. Je vous invite fortement à regarder ce premier match-là parce que ça va être la folie. Les Warriors ont été très décevants cette saison, ont été très mauvais à l'extérieur.
Je les vois pas champions NBA. Je les vois pas conserver leur titre. Même si Klay Thompson, Draymond Green disent en playoff, on va appuyer sur le bouton, on peut pas nous battre sur 7 matchs, etc., etc. Bon, je pense qu'ils parlent un peu trop. On a vu quand même beaucoup de failles, notamment en défense cette année. Va falloir suivre le tempo des Kings, parce que les Kings, c'est pas uniquement du De'Aaron Fox, etc. Alors que les Warriors, cette année, ça dépend beaucoup d'un seul joueur et vous savez lequel. Par contre, les Kings doivent capitaliser à domicile. Il faut absolument gagner à domicile. Il faut profiter de cet avantage du terrain pour espérer sortir les Warriors. Il faut qu'il y ait 2-0 à la fin de la série pour pouvoir remonter et se qualifier, pour pouvoir se qualifier. Parce que je pense qu'ils sont capables de gagner aussi là-bas. Alors que les Warriors, dans l'état où ils sont, si l'ambiance est à la hauteur de ce que je m'attends, ça va être très très compliqué pour les Warriors et pour toutes les équipes qui iront à Sacramento. Pour vous donner une petite anecdote de l'ambiance qu'il peut y avoir à Sacramento, déjà ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas été en playoff. 17 ans. Il y a des générations qui ne savent même pas ce que c'est. La dernière fois une des dernières fois qu'ils ont été en playoff, c'était en 2006, mais notamment la grande époque, c'était 2002-2003. 2002, ils sont en finale de conférence face aux Lakers. Grosse rivalité depuis face à Los Angeles. Gros scandale aussi sur le fait que la NBA ait peut-être influencé les matchs pour que les Lakers aillent en finale, parce qu'il fallait qu'il y ait un gros marché, parce que ça rapporte du bif, etc. etc. Bref, c'est un peu un secret dit à grande voix. Shaquille O'Neal avait dit que la vraie capitale de Californie, c'était les Los Angeles et pas les Sacramento, que Sacramento c'était des campagnards, etc., etc. Et donc du coup c'était un enfer pour les Lakers parce que ils étaient tous arrivés avec des cloches de vaches dans le stade et ça faisait un bruit d'un avion à réaction. C'était la salle la plus chaude et je crois que les Lakers ont juste gagné le Game 7 à Sacramento. Sacramento était KO après avoir s'être fait remonter justement par ce match scandaleux à Los Angeles où les arbitres ont fait que de siffler des fautes en faveur des Lakers pour refaire remonter l'équipe alors qu'ils menaient de 20 points les Kings. Mentalement ils y étaient plus, mais voilà, je m'attends à une grosse ambiance à Sacramento et c'est ça qui va peut-être faire la différence. Mes projections donnent 124-123 en faveur des Kings, courte victoire quand même malgré tout. Les bookmakers mettent un -1, aucune value sur ce match-là entre les deux équipes. Les Warriors restent les champions, faut pas sous-estimer le cœur d'un champion, ont de l'expérience, beaucoup plus d'expérience que Sacramento, et c'est ce qui peut faire la différence. Ils vont peut-être pas paniquer, ils savent sûrement à quoi s'attendre demain et du coup ça va peut-être pas les impressionner autant ça va peut-être les booster, donc on verra. En tout cas, il n'y a pas de value pour moi sur ce match-là. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce qui vous intéresse pour ces matchs de NBA d'aujourd'hui et demain. N'hésitez pas à partager à vos amis par ailleurs cette vidéo, mon travail, histoire d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, vous avez le Discord, le lien est dans la description aussi. N'oubliez pas que vous pouvez maximiser vos gains en passant par Asian Connect, des meilleurs brokers au monde, et parier sur Pinac, PS3838 et maximiser vos profits. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à tous pour vos pronostics et soyez prudents, misez de l'argent que vous êtes prêts à perdre, et moi je vous partagerai sûrement mes pronostics dès que je les validerai sur le Telegram qui est dans la description. À très vite, à bientôt et bonne chance à tous.